Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo que j'aurais aimé avoir il y a 5 ans quand j'ai commencé à investir en bourse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre, j'ai 24 ans et ça fait maintenant plus de 5 ans que j'investis sur les marchés financiers. Et bien entendu, sur cette période d'investissement, j'ai fait pas mal d'erreurs qui m'ont coûté un peu d'argent. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que tu puisses faire un minimum d'erreurs, que tu puisses gagner un maximum d'argent. Cette vidéo est vraiment faite pour les débutants. Avant d'investir en bourse, il faut se poser la question, qu'est-ce que la bourse? Finalement, qu'est-ce que c'est que les marchés financiers? C'est ni plus ni moins un lieu, une place où s'échangent les actions des entreprises. Concrètement, c'est comme un grand centre commercial où tu vas pouvoir acheter du Hermès, du Apple, du Microsoft, du Nvidia, etc. Mais concrètement, comment on achète ces entreprises? Eh bien, c'est via des actions. Qu'est-ce que c'est qu'une action? Eh bien, c'est tout simplement une partie d'une entreprise. En fait, tu vas acheter une petite part de propriété de l'entreprise. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi une entreprise décide d'aller en bourse? Eh bien, c'est assez simple. La première raison, c'est de lever des fonds. Et la deuxième, c'est de financer des projets. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, si demain, j'ai une entreprise, j'ai 100% du capital social, mais je désire investir plus d'argent dans cette entreprise, je vais devoir aller chercher des liquidités, des fonds. Comment je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais aller sur la bourse et je vais ouvrir peut-être 20 ou 30% du capital social pour des investisseurs. Comment connaître la capitalisation boursière d'une entreprise? Eh bien, c'est assez simple. On fait le nombre d'actions en circulation multiplié par leur prix. Si par exemple, j'ai 100 actions à 1000 euros, eh bien, la capitalisation boursière de l'entreprise est de 100 000 euros. Pourquoi une action augmente et pourquoi une action baisse? Eh bien, c'est très simple. C'est une loi fondamentale qui est l'offre et la demande. Concrètement, si par exemple, il y a une boulangerie qui fait 100 baguettes de pain, mais qu'il y a 1000 personnes qui désirent chacune acheter une baguette de pain, eh bien, qu'est-ce que la boulangère va faire? Eh bien, elle va vendre ses baguettes au meilleur acheteur. La baguette de pain qui vaut 1 euro, eh bien, puisqu'il y a plus de demandes que d'offres, eh bien cette baguette va augmenter. Pourquoi une action comme Hermès vaut plus de 2000 euros? Eh bien c'est assez simple, c'est parce qu'il y a très peu d'actions en circulation par rapport au nombre de personnes qui veulent acheter l'action Hermès. Si demain le patron d'Hermès décide d'augmenter le nombre d'actions d'Hermès en bourse, eh bien, je suis persuadé que l'action va diminuer. Concrètement, l'offre et la demande, eh bien, ça va surfer sur les tendances. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Eh bien, forcément, Nvidia, son cours a énormément augmenté sur les 5 dernières années. C'est pour ça qu'en bourse, tu ne dois pas acheter sous le coup des émotions ou encore à cause des tendances du marché. Une expression que j'adore, c'est sell the news, buy the rumor. Eh bien, il faut acheter la rumeur, c'est-à-dire quand un événement lié à un actif ne s'est pas encore produit, un événement qui a été annoncé, et vendre la news au moment où l'événement se produit. Concrètement, avec cette citation, vous allez éviter de surfer sur les tendances et acheter au meilleur moment et vendre au meilleur moment. Bien entendu, timer le marché, c'est très compliqué, c'est même impossible. En revanche, ce qui est beaucoup plus facile à faire, c'est d'analyser les publications des entreprises, que ce soit leur chiffre d'affaires, leurs résultats financiers. Mais finalement, qu'est-ce qui nous intéresse quand on investit en bourse? On a compris ce que c'était la bourse, on a compris les marchés financiers, on sait maintenant pourquoi une action augmente, pourquoi une action baisse. Mais la question qu'on va se poser, c'est comment savoir si on achète au bon ou au mauvais moment? Concrètement, c'est savoir si une action est surévaluée par rapport à son prix ou sous-évaluée. La première chose à faire, c'est de définir la capitalisation boursière d'une entreprise. On l'a vu juste avant, c'est le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions en circulation. La capitalisation boursière, ça permet tout simplement d'évaluer la taille d'une entreprise, si elle pèse 100 000, 10 millions, 10 milliards, 100 milliards. Il faut faire attention au prix des actions. C'est pas parce qu'une action vaut 2000 euros qu'elle est trop chère. Deux entreprises peuvent avoir des prix d'action très différentes, une très chère et une peu chère, mais c'est pas forcément la plus chère qui est la plus intéressante. Tout simplement parce qu'une action qui vaut 1000 euros,
et que la capitalisation boursière est de peut-être 100 milliards ou 200 milliards d'euros, eh bien c'est beaucoup plus difficile pour vous de faire un x2 sur une entreprise qui a 500 milliards de capitalisation boursière que sur une entreprise qui a 1 million de capitalisation boursière. Attention, le risque ne sera pas le même. Si vous investissez sur Hermès, vous pouvez être quasiment assuré que l'entreprise va continuer dans le temps. Elle ne va pas s'écrouler du jour au lendemain. Par contre, si demain vous investissez sur une petite entreprise d'1 million d'euros de capitalisation boursière, eh bien, je peux vous assurer que ça va être très volatile. Et c'est ce qui nous amène à la partie risque et rendement. Plus le risque est élevé, au plus le rendement est intéressant. La meilleure solution pour pallier au risque, eh bien, c'est la corrélation entre le minimum de risque possible pour le maximum de gains potentiels. La chose qui va te faire gagner le plus d'argent en bourse, c'est la patience. Quand on investit en bourse, il faut savoir que l'argent qu'on y consacre, c'est pour du très long terme. C'est plus de 10 ans. Pourquoi investir à long terme? Eh bien, tout simplement parce que vous avez l'effet cumulé. Qu'est-ce que l'effet cumulé? Ce sont les intérêts composés. Concrètement, si demain tu investis 100 euros et que ces 100 euros, tu as un rendement de 8%, c'est-à-dire que tu auras 108 euros la première année. Mais la deuxième année, tu refais 8%, mais ce n'est pas 8% de tes 100 euros, c'est 8% de tes 108 euros. Donc finalement, tu ne vas pas gagner 8 euros la deuxième année, mais tu vas gagner 8,64 euros. Ce qui veut dire que finalement, tu fais la même performance, mais tu vas gagner 64 centimes supplémentaires. Là, on parle de 100 euros et on parle d'une année. Mais imagine ce calcul sur 20 ou 25 ans, eh bien, tu peux très facilement avoir 50 000 euros investis qui vont te rapporter 100, 150, 200 000 euros en fonction du rendement que tu vas obtenir. C'est pour ça qu'investir à long terme, ça devient très intéressant grâce aux intérêts composés. Maintenant, on a compris un peu les mécanismes de la bourse, on a compris pas mal de choses, mais concrètement, comment je vais investir? Qu'est-ce que je vais acheter? Eh bien, il y a différentes stratégies. Vous avez la stratégie passive et la stratégie active. On ne va pas rentrer dans la stratégie active car c'est beaucoup trop compliqué quand on est débutant. Par contre, la stratégie passive, quand on débute, c'est très intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est facile, rapide et ça promet quand même des rendements plutôt intéressant. Avec la stratégie passive, vous avez besoin de passer 5 ou 10 minutes par mois pour investir en bourse. C'est super. Mais avant d'investir, il faut être diversifié. Pourquoi se diversifier? Tout simplement parce que si un pays ou un secteur d'activité est en difficulté, eh bien c'est tout votre portefeuille qui va plonger en même temps. Alors que si vous investissez aux États-Unis, en Europe, en Asie et dans plein de secteurs d'activité, par exemple l'énergie, la finance, l'industrie, etc., eh bien vous allez être suffisamment diversifié. Vous allez me dire, mais attends, Alexandre, tu nous as dit que c'était facile d'investir en bourse avec 5 ou 10 minutes. Comment je fais pour investir sur tous les pays, sur tous les secteurs d'activité en 5 minutes? Eh bien, c'est grâce à une chose, les ETF. Un ETF, c'est un panier d'actions. Concrètement, au lieu d'acheter Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, etc., eh bien vous allez peut-être acheter un ETF qui va englober 50, 100, 200, 300, 500, 1000 entreprises. Et donc avec un ETF, vous allez acheter beaucoup d'entreprises et vous allez être instantanément diversifié. Un ETF très populaire sur lequel personnellement j'investis, c'est le MSCI World. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les 1500 plus grosses capitalisation boursière dans le monde. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Eh bien, on va y retrouver les États-Unis, le Brésil, la France, le Japon. On est diversifié dans énormément de pays et sur beaucoup d'entreprises différentes. Donc, grâce à cet ETF, on va investir dans 1500 entreprises, qui plus est les 1500 plus grosses. On va investir dans plein de pays différents. Alors oui, c'est bien. Par contre, le rendement, il est entre 5 et 8% de rendement par an, ce qui est très bien, mais on peut aller chercher plus quand on fait une stratégie active. Mais ça, c'est la stratégie la plus facile quand on débute et quand on veut commencer à investir. Et donc, comment on investit sur le long terme? Eh bien, il y a la stratégie DCA, Dollar Cost Averaging.
Concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tous les mois, vous allez investir une certaine somme pendant une très longue durée. Par exemple, vous allez investir 10 € par mois pendant 10, 15 ou 20 ans. Et l'avantage de cette stratégie, c'est que vous allez investir à n'importe quel moment. Que ça monte, que ça baisse, et donc ça va lisser votre investissement sur le long terme et vous minimisez le risque. Parce que si demain, vous avez 10 000 € à investir et que vous les placez à un instant T précis et que le lendemain ça chute pour X ou Y raison, eh bien c'est beaucoup plus compliqué psychologiquement. Alors que si vous investissez 10 € par 10 €, eh bien ce sera beaucoup plus facile. Et comme on l'a dit précédemment, timer le marché, c'est quasiment impossible. On arrive à la fin de la vidéo, mais avant que ça se termine, je voulais te dire, investir, c'est un long voyage, un voyage à long terme, mais avec les bonnes stratégies, les bonnes méthodes, vous pourrez faire fructifier votre argent intelligemment et bénéficier des intérêts composés. Et au plus tôt tu vas investir, au plus tôt tu vas permettre à ton patrimoine de grandir, de grossir, parce que c'est l'intérêt des investissements. C'est de faire croître son argent personnel pour réaliser des projets plus tard. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like si ça t'a plu. C'était Alexandre, salut!